Selon plusieurs déclarants en douane, le climat dans leur secteur n'est pas serein. Ils vivent un malaise, un vrai malaise. La cause de cet état des choses serait la DGDA Congo Central qui applique une politique différente de celle appliquée à Kinshasa alors que le service de la douane est national. Personne ne sait comprendre pourquoi le FOB appliqué à Matadi dépasse celui de Kinshasa. Un conteneur de 40 pieds va jusqu'à 10-11 000 $ à Matadi, alors que le même conteneur amené à Kinshasa voit son FOB être corrigé et ramené jusqu'à 6 000 ou 5 000 $. Ceci ne reste pas sans conséquence sur le travail de déclarants, les bénéfices économiques de la province et les sociaux de la population, car les denrées alimentaires de première nécessité ne gardent pas les mêmes prix devant cette situation. Les opérateurs économiques choisissent clairement de prendre la direction de Kinshasa en lieu et place de rester à Matadi où le FOB coûte trop cher. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? A-t-on accepté des assignations trop élevées pour fermer finalement les yeux sur les social de la population à un moment où tout le monde a l'attention tournée vers la paix, le soutien au chef de l'État et aux forces armées de la République? Un des Congolais ayant accepté de prendre la parole décrit la situation en ces termes. Le problème est que à Matadi, il y a un problème de FOB. Le directeur provincial a réuni ces hommes qu'il a choisis en imposant à toutes les déclarations un FOB conséquent. Pour les 40 pieds, c'est 11 000 $ comme FOB. Et pour les 20 pieds, c'est 5 500. Alors, tout a galopé. Même les chiffres, les montants dans les bulletins a galopé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des KIN, tous les transferts qui sont dirigés vers Kinshasa gardent les mêmes FOB. Les FOB du départ. Une fois arrivé à KIN, on fait les rabais. Au lieu de 11 000, c'est appliqué maintenant à 5 000. Donc, si c'est plus cher au niveau de KIN, c'est autour de 7 000. Alors, pour les 20 pieds, c'est 5 500 comme FOB exigé à Matadi. Et une fois arrivé à KIN, on fait les rabais à 2 500 à 3 000. Cela fait que à KIN, les dédouanements maintenant coûtent moins cher. Et pourtant, à Matadi, c'est toujours exorbitant. Je vais vous donner un exemple. Un conteneur de 20 pieds que nous dédouanions autrefois ici à 8 500. Avant cette augmentation que le directeur provincial de la DGDA a donné comme principe. Or, c'est au détriment de la population de Matadi qui va souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Pour un conteneur de 20 pieds, dédouané à Kinshasa à 8 500, rendu à KIN, y compris le coût de transport, tu vas à KIN, tu vas dépenser 8 500. Et ce même conteneur que nous dédouanons ici à Matadi, donc, va déjà autour de 9 900, 10 300, 10 500. Sans compter les invisibles à l'intérieur de tout ça. Alors, c'est ce que nous déplorons. Finalement, nous sommes en guerre encore ici. Il y a une piste de M23 qui s'installe dans le Congo central sous d'autres formes, où c'est la même douane qui est nationale. Si à Matadi on dédouane à tel montant et à KIN à un montant inférieur encore, oui, ceux qui veulent dédouaner maintenant à un prix, un montant très bas, vont faire Kinshasa. Et la province du Congo central va manquer même les peu qu'ils reçoivent, le peu de revenus qui devraient rester à la province. Voilà la difficulté et la population va commencer à souffrir. Nous deviendrons comme Ukraine. Matadi va aussi être comme un port, une ville de transit. Les conteneurs descendent d'abord à Matadi pour être acheminés à KIN, dédouanés à KIN, parce que là-bas, c'est moins cher. Il appartient donc aux autorités de la province d'enquêter sur la situation en vue d'avoir des éléments d'information nécessaires de manière à protéger les intérêts de la population et de la province.